be your light. Be your light. I'll be your light. If it gets too dark, I'll be your light. Be your light. Coucou tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera encore un concours avec Hidalgo. Donc on est parti en concours avec des écuries où je prenais cours avant. Donc il a dormi dans ces écuries là la veille et le soir du concours. Donc ça s'est plutôt bien passé là-bas à l'écurie, tout était bien, enfin bref j'ai rien à dire. Et donc on est parti ensemble avec cette écurie parce que c'est l'écurie qui faisait le concours était à 1 km de l'écurie où j'avais déjà pris des cours, donc j'avais demandé si je pouvais pas avoir un box pour qu'ils dorment là, et du coup voilà. Là vous avez donc les images de la détente du 70-80, du 70-80 si vous êtes français, voilà. D'ailleurs c'était un concours en France à Honrj, pour ceux qui connaissent un peu, c'est les écuries du Coq. Et donc voilà, c'est parti pour le parcours. Alors c'est un parcours entièrement au chrono, donc le chrono démarre sur le 1. Et déjà devant mon 1, j'avais un poney derrière ma jambe qui se retenait, qui ne voulait pas avancer. Après le 2, il a commencé à avancer un peu plus, mais je devais beaucoup le relancer à chaque fois. Et aussi j'ai remarqué un truc avec ce poney, je ne comprends pas pourquoi, mais en concours, il a du mal à tourner court. Enfin, alors qu'à la maison, il me vole tout le temps mes courbes, mais en concours, les barrages, c'est compliqué. Donc, je sais pas pourquoi. Et donc là, vous allez voir la catastrophe, hein, voilà. Refus. Parce que j'ai voulu jouer le chrono, et le mec, il s'est dit, en fait, non, moi, je saute pas. Alors que, bon, l'obstacle est pas très regardant, il est dans la largeur, mais ça va. Donc j'ai pas compris, je suis repartie. Après forcément j'étais dégoûtée, donc j'ai monté comme une merde. Déjà que je montais pas très bien de base. Là il a failli encore s'arrêter devant la palanque. J'ai dit non c'est bon, un refus, ça c'est. Donc voilà. J'étais vraiment dégoûtée. Mais vraiment dégoûtée quoi. Là voilà, j'ai fini mon parcours. Oui, je vous ai enlevé le son parce qu'il y avait des gens qui rigolaient très fort juste à côté de ma mère et c'est pas du tout agréable. Donc en plus il y avait pas de sono, la sono était en panne, donc voilà. Voilà, j'étais hyper déçue, donc je pars en détente du 80-90, donc 80-90. Un peu énervée, voilà. En plus, le poney, je sais pas ce qu'il avait peur du coin là-bas, à chaque fois il me trimballait. Et les gens en détente, là, ils sautaient tous 1m20, je ne sais pas pourquoi, ils sautaient 1m20 en détente alors que le parcours était à 90 max. Il n'y avait pas de raison de sauter si haut, donc là il me fait une barre parce qu'il a encore peur du coin, je sais pas ce qu'il foutait, il n'était pas du tout concentré, il regardait pas les obstacles, j'arrivais plus à l'arrêter donc j'avais la main très forte, mais sinon il s'arrêtait pas, et en détente si tu fonces dans tout le monde c'est dangereux. Donc voilà, là il saute mais il se décale à droite comme je sais pas quoi, bref, vraiment chaotique cette détente, hein. J'ai rien d'autre à dire. Moi le seul saut qui m'a bien fait c'est l'Auxerre, voilà, là il l'a bien sauté, j'étais quand même contente de finir sur ça. On part sur le tour d'éther. Vous allez entendre que je dis allez à chaque saut parce que je voulais pas de refus, hein. Je préfère avoir l'air débile et dire allez avant chaque obstacle et qu'il se passe derrière sans se poser de questions, plutôt que de mettre plein de jambes, de mettre de la cravache et nanani nanana. Bref, je préfère l'encourager à la voix, c'est plus facile déjà de 1, ça m'évite de m'agiter dans tous les sens, et au moins je sais qui va sauter, voilà. Alors comme vous voyez, il fait un énorme saut, donc j'ai perdu un étrier, j'ai décidé d'enlever l'autre pour pas être déstabilisé et sauter le 6 sans les étriers, sauf qu'il a pas levé le cul, ça c'est de sa faute, hein, voilà. Et ensuite j'ai remis mes étriers avant le 7 qui était le gros jaune là-bas dans le fond, et il passe tranquille, donc je suis super contente. Et je finis mon parcours avec ce petit double que j'avais très peur parce que je déteste les doubles à une foulée, et il m'en retape une devant le deuxième. Voilà, en plus c'était en descente, alors je me suis dit ça y est, il va faire la barre. Et vous allez voir le saut chaotique qu'on a fait sur le dernier, voilà, magnifique. Il s'est rapproché de tous ces obstacles quasiment, il a tout sauté dans le pied en faisant des sauts énormes, c'est pour ça que j'arrêtais pas de perdre mes étriers. En plus, j'avais encore hyper mal au genou, je vous raconte pas la douleur, c'était horrible, donc j'ai pas dû l'aider non plus parce que j'étais pas symétrique moi non plus. Bref,
En tout cas, je suis quand même contente d'avoir fini ce parcours qui était un peu gros parce qu'on n'avait jamais fait ça en concours, même si le dernier concours qu'on a fait était surcoté. Ça, c'était vraiment genre écrit que c'était 90, donc 90. C'était écrit, quoi, tu le savais en t'inscrivant, alors que les autres concours, c'était juste du surcoté. Voilà. Et donc j'étais quand même contente à la fin, même si très déçue de mon parcours où j'ai pas compris pourquoi elle avait pas voulu jouer le jeu. Et du coup, maintenant, je ne jouerai plus le chrono. Parce que quand je joue le chrono, il s'arrête. Donc on va pas jouer le chrono pour l'instant, tant pis. Voilà. À part si c'est des barrages après le parcours et qu'il a déjà vu les obstacles, là je pourrais me le permettre parce que c'est ce que j'ai fait donc au dernier concours aux Altanes et ça s'était super bien passé. Voilà, donc pour les parcours au chrono entièrement, on avancera quand on saura avancer, mais couper c'est fini, pour l'instant du moins. Et voilà, je n'ai rien d'autre à dire sur ce concours. Là, vous avez sous vos yeux des images d'une séance, on peut dire ça, de travail à pied. En fait, j'ai pris 15 minutes pour retravailler le jeu de l'amitié avec Hidalgo, donc dans les 7 jeux de Pat Parelli. Et je vais faire ça régulièrement, donc je pense que la prochaine séance, on va faire le jeu suivant. Et ainsi de suite. Et je vous calerai ces petites vidéos-là dans d'autres vidéos séances ou d'autres vlogs, ou voilà. Parce que je trouve que c'est quand même assez intéressant. Le travail à pied, ça reste important. Moi, je pense que quand on a un cheval, il faut au moins en faire le minimum pour dire d'avoir un cheval respectueux déjà et un cheval qui n'a pas peur du moindre plastique qui vole, comme le mien, par exemple. Donc bon, c'est pas infaillible, hein, mais au moins, c'est des moments à passer à pied avec son cheval, des moments qui rapprochent. Faire autre chose que travailler dans le physique, parce qu'il faut aussi travailler le mental. Et Hidalgo, c'est un poney qui est vraiment très stressé de nature et très sur l'œil, même si ça ne se voit pas parce qu'on a beaucoup travaillé. Là, vous voyez, il vient de bâiller et de mâchouiller, c'est un signe de décontraction, donc c'est super. Bref, je trouve ça important et donc j'en fais, pas tous les jours parce que j'ai pas tout le temps, ni j'y pense pas parfois aussi. Il faut que j'y pense en fait, ça aussi. Mais quand j'y pense, j'aime bien faire un peu de travail à pied, je trouve ça chouette et puis ça améliore la relation. Parce que le poney, il se dit ah chouette, on fait quelque chose de différent, même si au début ils ont peur parce que c'est de la désensibilisation, c'est pas forcément agréable. Mais une fois qu'ils ont compris que ça faisait pas peur et qu'à la fin il y avait un petit bonbon s'ils étaient sages, ça devient du positif. Et donc voilà. Donc moi ce que je fais, c'est que j'avais d'abord fait avec le stick tout seul. Puis après j'ai fait avec le stick avec le sachet de carottes, mais le sachet de carottes s'est enlevé, donc j'ai fini avec juste ma main le sachet de carottes. Et voilà. Donc je lui donne pas de bonbons pendant que je fais l'exercice parce que sinon ça lui donne envie de bouger. Et vu que le but c'est qu'il ne bouge pas, je lui donne pas de bonbons pendant la désensibilisation. Vous voyez, il se détend parce qu'il est encore en train de mâchouiller. Mais je lui donne le bonbon quand j'ai fini. Et du coup il se dit ah chouette, alors j'ai bien fait, voilà. Parce que je trouve ça quand même important de récompenser aussi avec des petits bonbons de temps en temps quand on n'a pas un cheval qui est frustré de la friandise comme le mien. Le mien ça va, il se gère, je lui ai appris le respect, bref, voilà. On arrive sur la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Pour une fois que je fais une voix off tout du long, vous me direz ce que vous préférez. Moi perso, j'aime pas trop faire des vidéos entièrement en voix off, mais là j'avais envie de vous parler. J'espère que ça vous a plu et donc moi je vous laisse avec la fin de cette vidéo et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.